Nous allons faire de grandes choses, Raymond. Mon mari m'a dit que vous vous occupiez de tout. Mais oui, absolument de tout, chère madame. Le photographe, les fleurs, la musique. Oh, la musique, je sais ce que je veux. J'ai connu Jean Didier dans un bal, on jouait une chanson de Souchon. Alors pour notre mariage, il faudra jouer Souchon. Rien que du Souchon. Et toi, tes fleurs, est-ce que t'as pensé à tes fleurs? Oui, papa, rassurez-vous, oui. Je ne pense qu'à ça. Nous disions donc délices. Des lys. Combien? Des tas de lys. Énormément de lys. C'est pour un mariage? C'est peut-être votre mariage? Ah non, non, mademoiselle. Non, 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 pas du tout. Je suis célibataire. Je me présente, je suis Pascal de Montdenis. Montdenis, comme le château? Qu'on a. Monsieur de Montdenis, château de Montdenis, route de Montdenis à Montdenis. Entrez. Vous êtes Artus Maximilien Espérance de Montdenis, résident au château de Montdenis, route de Montdenis à Montdenis. Eh bien, quoi encore? Bonjour. Monsieur de Montdenis, route de Montdenis, château de Montdenis à Montdenis. C'est bien ici? Tourdissant. C'est tous les jours comme ça? Qui voulez-vous appeler Artus? Les pompiers, les gendarmes? À mon avis, si c'est la paix que vous voulez retrouver, c'est l'armée qu'il vous faut. Voilà, aujourd'hui j'ai besoin de savoir si je peux aimer un homme sans que tu lui sautes à la gorge. Quel homme? Artus de Montdenis. Mais t'es folle. Mais si je suis capable de faire pousser du blé dans le désert, je suis peut-être capable de rendre un homme amoureux. Je peux vous raccompagner? Mais... Non, c'est-à-dire, vous savez, j'ai l'habitude de marcher. Mais... Le fait est que le ciel est un peu menaçant, auquel cas, si vous avez la bonté de me le proposer, eh bien, c'est oui. Écoutez, je vais mal le dire, ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire. Je vous aime. Oh non, non, c'est pas possible. Mais une soirée ne suffit pas à savoir qu'on aime, madame. Une vie suffit à peine. Vous ne croyez pas au coup de foudre? Bon, je vous parle de notre affaire. C'est un type que j'avais interviewé au moment des législatives. Il s'appelle Gerval. Son truc, c'est de fabriquer des hommes politiques. On le voit demain. On demande, monsieur le député Dunard, à la salle d'enregistrement. Tenez, mon petit Stéphane, je vais vous montrer quelque chose. Très bien. Moteur. Ça va? Je reprends. Et c'est dans le creuset viril, dans notre amitié profonde, que l'on forgera le ciment victorieux qui ouvrira à deux battants la porte cochère majestueuse, donnant sur le péristyle prometteur d'un avenir meilleur, démocratique et tout naturellement républicain. Ça n'a rigoureusement aucun sens. C'est du Pierre Dac arrangé, mon vieux. Le candidat qui réussit à balancer cette suite d'absurdités avec l'air d'y croire est admis en phase 2. Et c'est quoi la phase 2? Le contraire de ce que vous venez de voir. Il s'agit alors de discourir sur un sujet grave auquel on ne peut apporter aucune solution. Le chômage, par exemple. Tout en ayant l'air de penser que c'est un problème pour les gosses de maternelle, que ça peut se résoudre avec des pirouettes, des mots et des sourires. Un homme neuf pour un pays jeune. Un homme jeune. Je crois que vous êtes complètement fou. Ce qui est fou, mon vieux, c'est le pouvoir. Rêver de prendre le pouvoir, exercer le pouvoir, avoir la nostalgie du pouvoir, c'est ça, la vraie folie. J'admets que nous en vivons. Et vous êtes bien certain de ne pas mépriser les gens qui font appel à vous? Difficile. Tu as beaucoup à apprendre, mon petit Stéphane. Notre action doit être performante. Le consensus est là, qui nous pousse à l'action. À une action positive, roborative. Et si vous me passez l'expression, battante. Alors soyons battants pour ne pas être battus. À présent, monsieur Beaufroy, j'ai une surprise pour vous. Gerval Organisation Politique est une filiale de la Société des Crédits Réunis. Or, son directeur adjoint est aujourd'hui dans nos murs. Bientôt, il sera notre président. Venez, je vais vous présenter à lui. Un homme
Très bien, merci. Allez, à demain. Permettez-moi, monsieur, de vous présenter notre nouveau poulain, Stéphane Beaufroy. Éric de Montdenis, je suis au courant. Comment? C'est bien vous qui voulez la mairie de Montdenis. Elle est à vous. Gerval n'a jamais manqué sa cible. Non, attendez, je comprends plus très bien, là. Vous avez un père, monsieur Beaufroy. Stéphane Beaufroy est un enfant de divorcé, monsieur. Durant son adolescence, il voyait son père, enfin bien avant sa mort, un mercredi sur 2 et le samedi. Pour les vacances, c'était juillet avec la mère, août avec le père. En fin d'année, celui qu'il avait à Noël ne l'avait pas au jour de l'an et à Pâques, 5 jours chacun. Somme toute, une banale petite vie d'enfant. Oui, nous avons vu pire. J'ai un père, monsieur Beaufroy. Vous le connaissez, je crois. C'est un homme honorable, mais qui n'a rien compris. Il n'a pas vu que le monde changeait. Alors j'ai décidé de l'aider. De l'aider malgré lui. Malgré le gouffre où l'entraîne son château. D'ailleurs, à mon sens, Montdenis n'est pas un château, c'est un cancer. Je sais pourquoi vous voulez la mairie de Montdenis. Pour finalement avoir le château. C'est-à-dire pour débarrasser mon père de son cancer. Alors ne vous étonnez pas que je veuille vous aider à travers la filiale que dirige mon ami Gerval. Amputez, monsieur Beaufroy. Mais faites vite. Viens, on a parlé. Mais... Viens, je te dis. Un homme neuf pour un pays jeune. Un homme jeune pour un pays neuf. Tu savais pas? Je savais pas quoi. Ils sont ensemble. Marié? Non. Oh, elle y arrivera. Remarque, elle a pas à se plaindre. Il lui donne tout ce qu'elle veut. Et elle... Elle l'aime? Quand il y a du soleil, tu te demandes si tu aimes le soleil? Non. Tu te dépêches de t'allonger sur le dos, de fermer les yeux et de le laisser te caresser. Éric, par ici. Monte. Écoute, j'ai ma voiture. Et moi, c'est dans celle-là que je veux que tu montes. Ah oui? Ah oui, ça sent drôle là dans cette bagnole. Tiens, le tabac froid c'est Raymond. Tu vois qui je veux dire? Il t'a appris à chasser. Il a même cassé sa tirelire pour t'offrir ton premier fusil. Ça sent le poireau aussi, c'est Joséphine ça le poireau. Elle en fait pousser. Tiens. Et t'as peut-être oublié Joséphine et le goût du poireau, non? Qu'est-ce que ça peut bien sentir dans cette vieille bagnole? Ah oui. Ah oui. La terre, la glaise, la boue, toi tu dirais la gadoue, la bouillasse, la merde. Hein? Tu es très drôle. Ma proposition, monsieur Beaufroy, 500 000 francs si vous êtes élu. Mais c'est du tout compris. 500 000 francs? Et si je suis battu? Hypothèse irrecevable, monsieur Beaufroy. Nous ne ferons qu'une bouchée de votre petit marquis. 125 000 francs tout de suite et je fais taper le contrat. Et il est bien entendu que vous nous donnerez 125 000 francs à la signature. D'accord? Bon, d'accord.
Mais pour les 125 000 francs d'acompte... Nous sommes lundi, n'est-ce pas? Eh bien, ça pourrait attendre la fin de la semaine. Vendredi, 17h30, au plus tard. De manager à cette espèce de roitelet prétentieux, ce beau froid qui prétend nous confisquer la mairie? C'est très bien que c'est Gerval, mon associé, qui drive. Ton associé, ton esclave, oui. Parce que toi, t'as pas d'associé, pas d'amis, pas de frères, tu n'as rien que des esclaves. Oh, écoute, Pascal, jusqu'à présent, j'ai été patient. Oui, bah, tu vas me suivre, on arrive, tu sais très bien où on va d'ailleurs. Ça n'a pas changé. Ce sont les hommes qui font changer les choses. Et les hommes ne viennent pas ici. Sauf notre père et Raymond quand ils chassent ensemble, et moi quelquefois. Les tables de la loi. J'avais 12 ans. Et toi, tu avais 15 ans. Je jouais que j'étais Moïse, tu jouais que tu étais Dieu, et tu m'as dicté tes commandements. Tu m'as obligé à les graver là-dessus, sur cette saleté de pierre avec juste un marteau et un clou. Lis, s'il te plaît. Je peux pas, c'est tout effacé. Ah, c'est tout effacé. Moi, je trouve que c'est encore assez lisible. Et puis, de toute façon, je m'en souviens par cœur de tes commandements. D'ailleurs, il n'y en avait qu'un seul. Tu aimeras mon Denis comme toi-même. Contre tous les envahisseurs, tu le défendras. Qu'ils soient pirates, apaches ou martiens. Oui, martiens, je me souviens, oui. Enfin, c'est des enfantillages. Tu disais pas ça. Tu disais que c'était la chose la plus grave, la plus importante au monde. À un moment, le clou a dérapé et je me suis blessé au doigt. Ça saignait, j'ai pleuré. Oui, tu avais peur d'avoir attrapé le tétanos. Oui, mais j'ai pleuré et toi, tu m'as dit continue, Mauviette. C'était important pour toi. Bon, écoute, d'accord, mais on a grandi depuis, non? Grandi, oui. Mais tu pouvais grandir sans changer. Ou en tout cas sans changer à ce point-là. Moi, tu vois, je les ai gardés, les tables de la loi. Et toi, est-ce que t'es resté Dieu, non? Bon, tu ferais mieux de balancer ça dans les temps et de ne plus y penser. Mais c'est tes commandements, ça, Eric. C'est tes commandements, j'ai l'intention de les respecter. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que je défendrai mon Denis comme tu le voulais. Contre les pirates, contre les apaches, contre les martiens. Et contre toi, s'il le faut. Bon, tu me ramènes maintenant? Faux Dieu, faux frère! T'as plus d'amour, t'as plus d'espoir, t'as plus rien, t'es plus rien maintenant! Allez, tire-toi d'ici! Tire-toi, que je te revoie plus! T'as plus rien! Regarde, c'est joli, non? Ouais, c'est très bien. Oh, j'ai jamais remarqué à quel point c'était sombre ici quand il n'y avait pas de soleil. Oh, Isabelle, pourquoi tu viens pas vivre à la maison? C'est à cause de Stéphane, hein? Toujours Stéphane? Laisse aucune importance. J'ai une maman, j'ai pas besoin d'un frère. Et pourtant, quand je t'ai ramenée à la maison, j'avais posé le couffin par terre et je lui ai dit, regarde là, tu trouves pas qu'elle est jolie? Alors il est venu tout rouge, très ému. Il t'a regardé, il t'a caressé longtemps et puis il m'a dit, tu l'as très bien choisie, j'aurais été là-bas, j'aurais pris la même. Oui, mais je suppose qu'il avait besoin d'un jouet et pas d'une sœur. Une fausse en plus. Ah bah tiens, c'est lui justement. Je lui avais laissé un mot à la maison pour lui dire que j'étais chez toi. Elle est là, maman? Ah. Regarde. Tu vois, j'ai joué le jeu, hein. Je me vends, mais j'attaque personne. J'étais correct. Faudrait que tu le sois maintenant. À l'agence, ils réclament 250 000 francs, sinon tout s'arrête. Ah.
Et le total se montera à combien? 500 000 francs. 500 000 francs. C'est bizarre, c'est exactement ce que m'a coûté ton magasin, Isabelle. Eh bien, vous êtes à égalité, mes enfants. Voilà. Merci. Alors maintenant, vous êtes bien gentils, mais vous allez vous débrouiller tout seul, parce que maman va s'occuper de ses petites affaires. Bravo. Pousse-toi. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Eric? Appelez la station de Boileau qu'on m'envoie un taxi. Pas tout de suite, monsieur Eric. Quand vous verrez mon père, dites-lui qu'il a intérêt à surveiller Pascal. Il était très fier qu'il n'y ait jamais eu de malade mentaux dans la famille, mon cher père. Eh bien, cette fois, il semble que nous l'ayons, notre cinglé. Alors, ça vient? Tu paries combien qu'il ne viendra pas? Tiens, qu'est-ce que je disais? C'est lui qui se décommande. Allô, oui? Ah oui, c'est moi. Ah bon? La bonne soirée, alors? Isabelle te fait dire de ne pas t'inquiéter si t'appelles chez elle et que ça ne répond pas. Mademoiselle est de sortie ce soir. C'est fou ce que tout le monde s'amuse dans ce bled. Votre taxi est en bas, papa. Oui. La camionnette est en panne? Oui, un phare qui vacille. Et cette dame roule en limousine, alors me présenter chez elle avec notre pauvre épave, hein? Faites attention, papa, c'est votre premier reniement. Allez, moi. Pardon. Je peux rentrer à quelle heure, d'après toi? Pas de simagrée. Tu es ici chez toi. D'habitude, oui. J'imagine que Monsieur de Montdenis est le genre d'homme à se coucher tôt. Qu'il se couche tôt, alors. Et surtout qu'il se couche seul. Allô, c'est vous? Oui, oui, c'est moi. Papa vient de partir. Attendez-moi à l'auberge. J'arrive. Merci d'être venu. Évidemment, ce n'est pas un château. Non. C'est en tout cas beaucoup mieux chauffé. Ah, vous avez trop chaud. Ah non, pas du tout. Ah si, je vais baisser la Oh, chaudière. mais non. Vous m'accompagnez? Oh. Eh ben, dites-moi, c'est assez proche de ce qu'on a trouvé dans une centrale nucléaire, non? Oh, un enfant saurait la faire marcher. Oh, pardonnez-moi. Si nous en profitions pour choisir le vin du dîner. Non, ça, c'est une très bonne idée.
Voyons. Mazette? C'est bon? Si c'est bon, ça, madame, mais c'est un haut médoc. Oh, et une allée remarquable de surcroît. Je connais ce château-ci. Une robe profonde, un nez de sous-bois, avec des arômes de bûches mouillées et de groseilles mûres. J'ai dit quelque chose de drôle? Ah non, non, non. Non seulement je pense que je me suis donné du mal pour faire une jolie table et que nous sommes là à bavarder à 2 pas d'une chaudière. Ah, les fusibles. Ah. Ah, malheureusement, je suis pas très bricoleur. Non, 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 c'est seulement la minuterie. Voulez-vous me donner la main? Ah non, non, ça c'est pas ma main. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais là? Vous ne m'avez pas donné rendez-vous au Chapeau Gris? Ah si, mais j'ai réservé un salon privé, le salon Prime Vert. Ou Myosotis, enfin je sais plus, mais j'ai réservé un salon privé. Oui, on m'a montré. Mais je n'ai pas voulu. J'ai préféré ici. Je suis heureuse que tous ces gens-là nous regardent. Moi, je voulais voir que vous. Bien, ce sera un test. Si quoi que ce soit d'autre que moi attire votre regard, si vos yeux s'écartent des miens, eh bien, c'est que vous ne m'aimez pas. Mon Dieu, c'est mercredi. Le jour de Madame la Comtesse. Bien, eh bien, où sont-ils tous? Oh, Madame la Comtesse va comprendre. Il y a eu une convocation du conseil municipal. Ah oui, une séance extraordinaire. Avec ces maudites élections qui approchent, monsieur le marquis n'a pas pu se dérober. Alors, monsieur Pascal a dû le conduire avec la camionnette. Oh, les corvées provinciales. Dites-moi. Dites-moi ça. Ah, ça sent bon, ça. Est-ce que j'oserais ajouter une assiette? Fais, Joséphine, fais. Ça me rappelle les soirs de grande chasse au château de Vauglin. Quand on soupait tous ensemble, dans le pavillon, près du lac. On invitait tous les fermiers sur les champs desquels nous avions forcé le renard. Voilà. Les chasses où je brillais, du beau château, j'étais heureuse. De l'homme que j'aimais si fort. Il ne me reste rien qu'une odeur de soupe. Oh, elle est bonne. Très bonne. Puis-je vous demander ce que me vaut ce regard troublant? Non, je pensais, cet homme est étonnant. Il a sa foi, sa loi, sa logique. On devrait tout savoir de lui, et pourtant, il est mystérieux. Je vous remercie. Je craignais bien de n'être plus capable d'impressionner qui que ce soit. Vous savez, j'ai tellement l'impression de répéter inlassablement les mêmes vieux gestes, les mêmes vieux discours. Et de n'être en somme qu'un de ces paysages dont on sait très bien de quelle couleur ils vont se parer à l'automne, et de quelle épaisseur de neige ils sont recouverts en janvier. J'ai parfois peur d'être un homme qu'on traverse comme ça, sans s'y arrêter. Je suis fatiguée des déserts, Artus. Je crois que j'aimerais beaucoup visiter ce paysage que vous êtes. En apprendre dans chaque petit sillon. Oh, vous pouvez dire chaque petite ride. J'ai pas peur de vieillir. Mais c'est un paysage de guerre, madame. N'oubliez pas que votre fils et moi... Oh, oh, Stéphane est un enfant. Un enfant? Sur ces affiches électorales, il mesure plusieurs mètres. Ces affiches, c'est moi qui les paie. Moi. Ces tracts, ces banderoles, ces meetings, tout. Je paie tout. Cette franchise vous honore, mais elle n'est pas faite pour faciliter nos relations. Non, non, je veux dire par là que Stéphane dépend entièrement de moi. Mais soyez plus précise. Ah, c'est pourtant assez clair. Comment?
Et si je faisais en sorte qu'il renonce? Mais en échange de quoi? Je regrette d'avoir dit non pour le salon prime vert. Un joli couple, hein? La hyène et le chacal. Je vous en prie, cet homme est... S'appelle Beaufroy, comme vous, je sais. Stéphane est mon frère. Pas de sang, c'est vrai. Mais c'est pareil. En tout cas, pour moi, c'est pareil. Bonsoir, sister. Alors, c'était ça, ta sortie? Stéphane, je t'en prie. Non, laissez Isabelle, nous allons finir la soirée ailleurs. L'addition, s'il vous plaît. Bah, vous n'allez pas filer comme ça, voyons. Un grand garçon comme vous, vous devez avoir la permission de minuit. Je vous offre un verre. Je ne vous ai pas invité. Ah non, ça, j'en suis sûr. Cette petite fête, pour vous, ça doit déjà être une folie. Pas de champagne, quand même. C'est bien. On a été raisonnable. Méfiez-vous, Beaufroy. Eh, dites donc, mon vieux. Isabelle est ma sœur. Alors, j'ai bien le droit de voir comment vous la traitez. Ça suffit, Stéphane, tu vas trop loin. Mais je vais pas trop loin, je vais jusqu'au bout. La prise du donjon. Mon Denis. Capoute. Dernier avertissement, Beaufroy. Oh. Mais c'est qui me ferait peur pour un peu, jeune monsieur, là. Ah, j'oubliais, vous pratiquez les sports de combat à la japonaise. Banzai, c'est ça? J'en ai fait appris à me battre. Mais pas seulement. Avant de vous enseigner les premières prises, les maîtres japonais vous inculquent quelque chose que vous semblez ignorer. La dignité. Dignité, c'est un autre mot pour dire lâcheté, c'est ça? Tu es odieux, Stéphane. Je pourrais vous faire mal. Très mal, même. Vous obliger à me présenter des excuses. Mais je suis à vous. Pas ce soir. Pas ici. C'est à cause de moi que vous ne vous êtes pas battu? C'est à cause de mes mains. Parce que je vais les poser sur vous. Je ne crois pas que des mains peuvent caresser une femme et frapper un homme. Pas la même nuit. Vous n'avez pas serré le frein à main? Si, mais les commandes sont symboliques, strictement symboliques. Vous savez, cette voiture est devenue vraiment une catastrophe. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais pourquoi? Bah, Robespierre, c'est un nom propre. Quoi, un nom propre? Robespierre? Non, là, vraiment, vous m'étonnez. Oh. Allez, je vous laisse le bénéfice de la partie. Je vais devoir rentrer.
Devoir. Toujours ce mot dans votre bouche. Ah, j'ai le devoir de, j'ai le devoir de vous dire. Mon devoir m'impose. Moi, je préfère dire mon bon plaisir. J'ai plaisir à... Faites-moi plaisir. Plaisir est de votre âge, de voir du mien. Vous ne vous amusez donc jamais? Oh si, oh, l'autre jour, ce mariage pour lequel j'ai loué mon nid, c'était d'un comique. Non, c'était sinistre. Embrassez-moi. Pardon? Embrassez-moi. Que je vous embrasse, moi? Vous? Ah oui. Parce que c'est mon plaisir de femme et que c'est votre devoir d'homme, pour reprendre nos deux expressions favorites. Dis-moi la vérité. Tu avais prévu qu'on irait jusque-là? J'ai prévu d'aller avec toi beaucoup plus loin. J'ai prévu d'aller avec toi beaucoup plus loin. Jusqu'à ce petit lit d'abord. Qui est d'ailleurs scandaleusement petit, mais à l'amour comme à l'amour. Et ensuite... Bien ensuite, j'ai l'intention d'aller avec toi jusqu'à l'église. À l'église? Oui. Une église pleine de fleurs. Tout ton magasin y passera. Mon amour. Monsieur m'excuse, mais il a oublié que c'était le jour de Madame la Comtesse. Alors Madame la Comtesse a dîné avec nous autres, et ensuite nous avons fait un poker. Madame la Comtesse a gagné tout notre sac de semences de haricots de Soissons. Pascal. Oh, c'est plus un château ici, c'est un centre de tri postal. Cher papa, j'ai pris la camionnette. Ne vous inquiétez pas pour le phare qui ne marchait pas, Raymond l'a bricolé. Si tout se déroule comme prévu, j'aurai l'honneur et l'avantage, dès demain, de solliciter de votre part un de ces entretiens gravissimes que les fils ont une fois dans leur vie avec leur père. En attendant, je vous embrasse plus affectueusement que jamais. La démocratie. Rien que la démocratie. Nous vivons dans un pays de liberté, donc de démocratie. Malgré les oppositions, rien ne pourra entraver sa marche. Le monde nous regarde, mesdames et messieurs. Cette démocratie que nous avons gagnée à la force des baïonnettes. Cette démocratie qui a débarqué sur les rivages du monde avec la 7 France. fois le mot démocratie en moins d'1 minute. Vous êtes lamentable, Gerval. Vous m'entendez? Un lamentable doublé d'un minable. Il devait bien y avoir un chapiteau en cas de pluie, non? Alors il se met à tomber des cordes et rien n'est prêt? Où est-ce que je vais le faire, mon meeting, moi, ce soir? Hein? Nulle part, j'en ai peur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous n'êtes pas au courant. Au courant de quoi? Vos crédits sont coupés. Mes crédits? Mais vous vous foutez de moi? Un homme neuf. Vos pour un crédits pays sont coupés. jeune. Un homme jeune pour un pays neuf. Gopol. Mais on dirait que c'est en train de réussir.
Il semble qu'il y ait des nodules sur les racines, mais il faut vérifier. Le moment de vérité, hein? Même pas. Juste le commencement de la vérité. Mais on dirait que vous avez peur, peur de gagner. Je veux dire, peur d'avoir eu raison. C'est vrai, j'ai peur. Je peux pas m'empêcher de penser à ce qui arrivera ensuite. Des terres pauvres devenant des terres riches. Comme les hommes vont se les disputer, ces terres dont personne ne voulait. Alors? Les bactéries travaillent. Ah, vous êtes merveilleuse. Oh, mais non. Mais si. Et puis je vous trouve très belle. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est plutôt moi qui devrais vous demander qu'est-ce qu'il y a. Mais je vous l'ai dit. Je vous trouve très belle. Mais vous êtes fou? Un mot de moi et vous êtes flanqué dehors. Mais je sais. Mais ce mot-là, vous ne le direz pas. Parce qu'un jardinier qui coupe une fleur, c'est fréquent. Mais on n'a jamais vu une fleur sortir de son pot et poursuivre le jardinier pour lui couper le cou. On devrait être samedi tous les jours. La semaine est trop longue sans toi. Je vais être là beaucoup plus souvent ces temps-ci. Des ennuis? Pas du tout. Qu'est-ce que tu me caches? Toi? Ah, décidément, c'est la journée des miracles. Je t'annonce tout de suite la grande nouvelle, ça a l'air de vouloir marcher. La première fleur que je fais pousser dans le désert, je l'appelle Kathleen Joe. Joli nom. Tu devrais nous présenter. Oh, si elle vit encore, Kathleen Drew n'est pas du tout une copine de ton âge. Non, c'est elle qui m'a donné l'idée d'ensemencer le désert d'une poussière d'algues mourantes. Je greffe leur petite mort sur la grande mort du désert, et moins plus moins égale plus, comme on dit en mathématiques, la mort plus la mort égale la vie. Bravo. C'est tout ce que tu trouves à me dire? J'arrive de chez Gerval. Gerval avait encore besoin de 300 000 francs. Et là, je ne pouvais plus. T'aurais pu à condition de le vouloir. Seulement voilà, il aurait fallu que t'en donnes autant à Isabelle. Hein. Et surtout, tu voulais pas faire de la peine aux vieux, là. Je me demande si vous auriez pas signé un traité sur mon dos, tous les deux. Ah, je vois ça d'ici. Mon garçon vous importune, mon cher marquis. Bon, je lui coupe les ailes. Gardez votre petite mairie qui pue le rance. Mais en échange, vous me promettrez que je m'appellerai un jour Marie-Pierre de Montdenis. C'est ça? Programme Montdenis. Entrée nouvelle, et comment? Mais qu'est-ce que c'est que ces mouquets?
Non, là, Pompadour, là. Allez, allez. Et arrête de me faire la gueule. Cuisine à tout, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Qui sont les vendeuses les plus performantes? Nous. Qui délivre les femmes des corvées les plus ménagères? Nous. Bravo les filles. L'avenir, ça, cuisine à tout. En avant. Je verse le sel dans son pot. Non, Artus Malheureux, c'est le sucre, ça. Trop tard. Bah, de toute façon, c'est la mode de mélanger le sucre et le sel. Voilà qu'il leur faut encore de la farine maintenant. Combien? 6 kilos. Notez, Artus. 6 kilos de farine sans grumeaux. Ils veulent encore des œufs. Oh, allez au poulailler. Il en restait encore 5 ou 6 ici, mais monsieur le marquis a marché dessus. À combien allons-nous leur facturer les œufs? À Beaulieu, ils étaient à 6 francs 45 la demi-douzaine. La demi-douzaine. Alors nous dirons 15 francs la douzaine. Les pommes de terre, c'est pour l'essai du presse purée. Voilà, monsieur Pascal, voilà. Disons comment est le salon. Ça allait à peu près bien jusqu'à ce qu'elles expérimentent le mélangeur de vinaigrette. Depuis, évidemment. Oh. Mais pourquoi ai-je accepté ce congrès? C'était si bien, les mariages. Même l'aide à pleurer une mariée, ça a toujours quelque chose de touchant, mais ça... Pourquoi ai-je accepté ce congrès? Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de mariage en vue et que le percepteur, lui, par contre, bon... Oui. Enfin, bon, papa, ce qui est fait, et ça tombe bien. C'est d'un mariage dont il faut absolument que je vous parle. Non, un mariage? Oh, un mariage. Mais j'adore les mariages, et c'est pour quand? Valentine, Oui? quand avons-nous un créneau disponible pour un mariage? Marie. Ah, attendez, je vais voir. Viens. Voyons ça. La semaine prochaine... Ah non. Non, la semaine prochaine est entièrement prise par le tournage de La vie galante de Liane de Pougy. Liane de Pougy, pourquoi pas la môme crevette? Ça, Grand Vallier a eu raison de me mettre en garde. Mais voyons... Le château livré à une horde de starlets nus, mais c'est invraisemblable. Mais Artus, il s'agit d'un feuilleton historique. Des histoires de la Troisième République qui se passent dans un château du 17e, vous appelez ça historique, vous? À 15 000 francs la journée, c'est de l'anachronisme bien payé, alors que vous importe. Hein. Ensuite, nous avons un séminaire de 3 jours pour les laboratoires médicaux Medipro. Puis, à la conférence, projection de Herr Dr. Gegenstraat, président de l'association ouest-allemande des Amis des oiseaux de la forêt noire. Et bien tout ça, ça nous amène au samedi 17, mon petit Pascal. Le 17? C'est peut-être un peu tôt, ça, le 17. Mais quand désire-t-il disposer de mon nid, tes jeunes mariés? Le plus vite possible, bien sûr. Attends, j'appelle les statistiques météo de ces dernières années. C'est magnifique. C'est magnifique. Le 17, il fait beau dans 78% des cas. Bon, alors la cause est entendue, préviens tes clients, ce sera le 17. Hein? La puissance invitante, c'est la famille de la petite ou bien celle du petit? Ça, on sait pas encore. Oh, non, mais vraiment, c'est hallucinant! Aujourd'hui, on se marie dans un délire d'improvisation de mon temps. Oui. La préparation d'un mariage, vous tenez en haleine toute une année. Ne nous énervons pas, c'est pas la peine. Ne nous énervons pas. Nous ne nous énervons pas maintenant que vous en avez une bonne. Mais ça ne sert à rien. Mais je sais bien que ça ne sert à rien, mais enfin... Monsieur le Marquis, voudriez-vous me passer la serpillière? Voilà, Raymond, et vous? Puis-je vous demander de descendre ce seau jusqu'à moi? Voilà, merci. Oh, Madame la Comtesse, c'est elle comme on enlève ces taches de jaune d'œuf.
Je crois voir ça en mémoire dans mon ordinateur. Je vous dis ça tout de suite. Artus! Ah, Artus, au nom du ciel, venez vite, Artus! Qu'avez-vous? Mais il s'agit d'une facétie de votre machine, ma chère. Apprenez, mon cher, qu'un ordinateur est tout sauf facétieux. Regarde, je te présente le futur maire de Montdenis. Parfaitement. J'occupe le terrain laissé vacant par ce jeune coq de Stéphane Beaufroy. Du coup, puisqu'il est situé sur ma future commune, ta chaumière devient pour moi mon quartier général. Et toi, mon aide de camp. 24 heures sur 24. Tu te présentes contre ton propre père? Non seulement je me présente, mais je le bats. Il va t'en vouloir. T'en vouloir terriblement. Il m'en a toujours voulu d'être ce que j'étais. Je vais être un peu plus. Il m'en voudra un peu plus. Et si tu gagnes? Je gagnerai. Alors? Alors, je saurais bien l'obliger à se débarrasser de sa grande baraque. Fais-moi confiance.